Wendomemion Tonafa, une émission qui vous enseigne, vous éduque sur des thématiques précises. Wendomemion Tonafa, c'est avec le pasteur Pierre Rousseau. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là pour vous enseigner sur le foyer. Le thème que nous voulons développer est intitulé Comment vivre un foyer heureux. Est-ce que lorsque tu trouves le bonheur, Wendomemion Tonafa, c'est tous les jeudis à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique. Wendomemion Tonafa, suivez et apportez une touche spéciale à votre foyer. Nous supplions vous qui nous regardez en ce moment de se préparer pour que nous puissions prier et commencer notre émission d'habitude. Père éternel, nous te disons merci. Dieu de gloire, celui qui a l'autorité sur toutes choses. Nous te louons, nous te glorifions, nous te levons, gloire à ton nom au plus haut des cieux. L'heure a sonné et nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous voudrions te voir. Démontre-toi et que ta puissance se manifeste. Ouvre les cœurs et ouvre les oreilles et glorifie ton nom et que l'ennemi soit rendu. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous saluons vous qui nous regardez en ce moment. Et nous prions que la grâce et la protection de Dieu soient votre partage. Nous voudrions vous rappeler que nous sommes en train d'utiliser le même thème. Le thème est intitulé l'immoralité sexuelle, l'acte qui agace sévèrement le cœur de Dieu. L'immoralité sexuelle, l'acte qui agace le cœur de Dieu. Et dans les émissions passées, nous avions remarqué que Dieu s'est mis à colère et il a fait pleuvoir du souffle et de feu sur les pays de Sodome et Gomorrhe. Mais Lot a été sauvé. Ce n'était pas seulement pour en ce qui concerne la prière d'Abraham. Mais à cause de ces actes aussi, ce qu'il a reçu, l'enseignement qu'il a reçu d'Abraham, il a agi selon ses enseignements. Nous avons vu comment il a accueilli les hommes tels que Abraham le faisait. Nous avions remarqué qu'il a mené une vie particulière en dehors de ceux qui sont dans ces villes-là, mais pourtant il désirait cela. Regardons ce que le Seigneur a dit par rapport à ces actes dans Luc.
Et en ce qui concerne l'acte d'immoralité sexuelle, il a parlé de cela en disant ce qui s'était passé au temps de Noé, au temps de Lot, c'est cette même chose qui va se passer en notre temps. Lisons Luc chapitre 17, le verset 28 à 29. Il est écrit: ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Yeto dudu, yeto nunu, yeto kiho, yeto sisa, yeto dido, yeto hodo. Shigba, to zanke, to zanregbe, loti tonson sodomi, e jaji kumion, pokwe mi poton, son olome, bo soku, yo me po sudo. Wele de yami, do, mwe joloti wenu, e na joto milo sosen wenu. Le passage nous montre que ce qui s'était passé au temps de Lot va se passer en notre temps aussi. Je voudrais que vous notifiez quelque chose ici. On a dit au temps de Lot, les pays de Sodome et Gomorrhe, ils ne posaient pas seulement l'acte d'immoralité, mais ils avaient aussi de l'argent. Ils achetaient, ils vendaient. Ceux qui veulent acheter, ceux qui vont vendre aussi vendaient. Ceux qui vont acheter des parcelles achetaient. Ceux qui vont vendre aussi vendaient. Ceux qui vont acheter de diverses choses achetaient. Il faisait tout cela jusqu'à ce que Lot sortit de cette ville. Qu'est-ce que toi tu as déjà tiré de ton acte d'immoralité sexuelle? Toi, femme. Et c'est rare que l'homme profite d'immoralité sexuelle. Mais il arrive que l'homme aussi. Et il y a certains hommes, ils ont abandonné leur propre femme qui est sous le toit et ils ont vu maintenant une autre femme qui est riche dehors et ils profitent de cette femme pour acheter des choses. Et il y a certaines femmes à travers l'acte sexuel, elles achetaient des choses et elles ont des patrimoines. Écoute-moi. Bueno, brewa si an wajiwe edo bai don nawe ka yedo ze nawe do mi se nawe comme brejo ton croate nindo amanle vojo. La parcelle sur laquelle tu as construit là et c'est l'acte d'immoralité sexuelle qui t'a permis d'avoir cette maison. Il va falloir que tu es sous la colère de Dieu. Je connais une sœur. Bon. Je suis allé dans ce quartier au Nigeria avec un frère en Christ. Les gens faisaient un mauvais témoignage contre cette sœur, mais c'était un bon témoignage pour moi. On nous disait qu'elle a été bête. Lui que Dieu a ouvert, elle que Dieu a ouvert les cieux et elle a des bénédictions. Elle a abandonné tout cela maintenant et elle souffre aujourd'hui.
Et j'ai posé la question à la grande sœur pour dire, mais qu'est-ce qui s'était passé pour que vous soyez en train de, pour que vous puissiez dire cela? Oh, c'est parce que vous lui avez dit de quitter sur notre voie pour rentrer dans la voie d'évangélique. Et c'est pour cela qu'elle est bête ainsi. Et je lui ai dit de me raconter l'histoire. Et elle se livrait. Et les blancs l'achetaient. Les cadres aussi venaient l'acheter. Elle a des maisons. Il y a quelqu'un qui lui a donné un immeuble et c'est à cause de cet acte-là. On a dit ce qu'elle a en ce qui concerne ces actes qu'elle pose est énorme. Mais le jour où elle a commencé votre voie là, elle s'est séparée de toutes ces personnes. Et celui-là qui lui avait donné un étage de trois pièces, lui a retiré cela. Et ceux qui lui avaient donné des maisons de beaucoup de choses ont repris ces choses et elle se retrouve maintenant dans la location. Moi, je leur ai dit qu'elle a posé un acte qui est digne. Toi qui m'écoutes maintenant, je ne sais pas ce que tu as déjà profité, ce que tu as déjà réuni en posant ces actes d'immoralité. Ceux qui avaient rassemblé ces choses-là en posant des actes d'immoralité, le souffle de feu était tombé sur tout cela et ont consumé cela. Et toi-même maintenant, on dit que ce qui s'était passé en ce temps-là, c'est ça qui va se passer maintenant. Si tu te repens rapidement, si tu te repens maintenant rapidement, ce serait mieux. La sœur dont on parle maintenant, le jour où elle est venue au Bénin pour pouvoir témoigner de sa vie, je suis allé la saluer. Et il va falloir que toi-même tes témoignages sortent aussi. Là où tu trimbales ton sac pour te promener, les gens te connaissent. Là où tu te promènes avec ta moto, les gens te connaissent. Et les véhicules dans lesquels tu rentres ou bien la moto sur laquelle tu t'asseyes, même si les gens ne te voient pas, là où tu vas, là, les gens te connaissent là. Lorsque tu dis à ta femme que tu vas en mission, là où tu vas, les gens te connaissent. Les gens savent que tu es venu poser des actes d'immoralité sexuelle. Les enfants que tu as déjà fait dehors, les gens connaissent cela. Si tu peux te repentir, ta femme qui est à la maison, confesse-lui cela. Si tu veux te repentir, ton mari que tu trompes là, communique avec lui et fais la restitution. En faisant cela, le feu ne va plus tomber sur lui. Tu iras au ciel. Même si les gens t'abandonnent pour ce qui, en ce qui concerne ce qu'ils te font, Dieu peut ouvrir le ciel pour toi. Et toi qui m'écoutes maintenant,
La place que tu occupes aujourd'hui, tu t'es laissé, tu t'es donné sexuellement pour pouvoir occuper cette place. Ce n'est pas le travail que tu as fait qui t'a positionné. Si tu peux te repentir, et Dieu peut te donner une autre place. Ce serait mieux que l'acte sexuel te positionne. Le jour où le mari la femme de cet homme-là sera au courant de ce que tu fais, la nuit va tomber le jour et tu vas manger la honte, comme on le dit. Ce n'est pas ce qu'on disait, ce qui va se passer du fait que le souffle de feu est tombé au temps de l'autre. Ce n'est pas de cette même manière que ça va se tomber aujourd'hui. Mais si tu te repens, cela va te faire du bien. Toi, jeune fille qui m'écoute, tu as le ballon des hommes. Tu fais le choix. Tu fais le choix. Lorsque celui-ci se pèse, tu iras vers lui. Lorsque l'argent commence par terminer et l'autre commence par peser, tu vas encore chez lui. Toi-même, il faut te repentir. Sinon, la pluie du feu va tomber sur toi. Maintenant, je veux parler à nous qui sommes des chrétiens. Je sais que tu as des passions. Et les passions qui sont contraires à la volonté de Dieu, il faut les surmonter. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3, Dieu, la parole nous dit quelque chose. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Oui. Amen. Na ehewa drochi ko yeweton yeda jijo wiwe miton domini dakpana galilo na dokpo tomime ni donyo le dono zan onuzize tondo to jijo wiwe po ye ipo me ema yin to nwa to tumegba yedo dikosi hemanyon shiko yewele. Ce que Dieu veut de toi et de moi, c'est la sanctification. Que chacun de nous s'abstienne de l'impudicité. Lorsque tu prends préservatif, il faut savoir que tu es en train de poser l'acte d'immoralité sexuelle. Toi, jeune fille qui a fait le planning familial, il faut savoir que tu te livres à l'immoralité sexuelle. C'est aussi quelque chose qui ne sert à toi-même, de ta propre volonté, tu es allé pour faire le planning familial. Il faut savoir que tu es en train de fuir la grossesse, mais ce n'est pas la grossesse seule. On dit maintenant de nous abstenir de l'impudicité. Abstiens-toi de l'immoralité, de l'impudicité. Bon, dewe lo déconcilier to des gens
Ne fais pas l'usage de ton corps comme les gens du monde. Ton sexe n'utilise pas comme les païens. Il faut le préserver pour la gloire de Dieu. Toi qui t'es marié, il va falloir que tu laisses seulement à ton mari ou bien à ta femme. Que le Seigneur vous soutienne. L'autre ici, nous avons remarqué que la parole de Dieu a témoigné de lui. Il a agi comme le passage nous a dit. Au moment où il regardait cela, est-ce que lui-même n'avait pas un désir? Mais il s'est maîtrisé. Ouvrons 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 2, le verset 6 à 8. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme jusqu'à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Bakija do gbere wedo ye boso ye do basi hia do nu hran ye na wanyana to godo mele boso ọkùnrin láti dono he kometon gbere na won totun o wa lo meyin kan le tonton na dawe to dono ne le no yeme boto sisi bosoto jijo yina kan yeton mo ai ka dagbe yeton to gbigbre igbeso fi kan bi oku Daoud côté son de ranwe ni. Voilà là où j'ai une question pour toi. Lot hier, eto mimo bre wa lole il regardait ses actes d'immoralité sexuelle comme tu le vois aujourd'hui. Mais il était attristé. Il regardait, il aussi entendait. Mais il était attristé journellement. Ma question. Lorsque tu vois tes voisins, ceux qui sont autour de toi, poser des actes d'immoralité sexuelle, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Lorsqu'il te dit copain, copine, il disait tout cela, il posait des actes devant toi, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Lorsqu'ils vont et ils reviennent, bien elles reviennent maintenant pour te dire voilà, c'est mon gars qui m'a fait cela, ou bien c'est mon go qui m'a. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Portable. Le téléphone portable qui coûte cher, qu'elle a ramené ou bien qu'il a ramené, et toi tu as vu cela, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur lorsque tu vois cela? Ce qui a sauvé l'autre, c'est ça que nous voyons. Lorsqu'il voyait cela, son cœur est attristé. Il était souffrant. Et il utilisait cela pour enseigner, pour conseiller sa maison. Et en leur temps, ils avaient maîtrisé les enfants et ils les a éduqués.
Toi, tu as de la facilité plus qu'aujourd'hui. C'est le père et la mère qui étaient les enfants de Dieu. Aujourd'hui, ton église t'enseigne. Bon, radio, télé, la radio, la télévision aussi t'enseigne. Comment est-ce que tu fais l'usage de cela? Lorsque tu as un serviteur, un pasteur qui ne t'enseigne pas ce que nous t'enseignons et il te dit maintenant viens, je vais coucher avec toi, il faut le fuir. Il veut t'amener sous la condamnation sous la colère de Dieu. Si cela se passe entre vous, ou bien si cela s'était déjà passé entre vous, il faut lui confesser, il faut lui dévoiler cela, vous dire, il faut vous séparer. Laisse-moi te dire, toi, pasteur ou bien fidèle, c'est nous tous ensemble qui vont nous écarter de l'acte d'immoralité sexuelle. Un pasteur, lorsque tu vois tout ce que nous sommes en train de dire et il pose ces actes-là, il faut le fuir. Que le Seigneur te soutiendra. Nous, on nous a dit de nous enseigner, de vous enseigner. Et lorsque nous vous enseignons, nous aussi nous devons agir tel que nous vous enseignons. Si quelqu'un agit contrairement à ce qu'il enseigne, il a quitté la protection de Dieu. Que le Seigneur vous soutienne. Lot était attristé. Son cœur était dans le trouble. Mais il lui a fait du bien. Le souffle de feu n'a pas tombé sur lui. Mais on leur a dit, lorsque vous voulez quitter la ville, ne regardez pas derrière. Mais ce qui m'a attristé, ce qui m'a fait du mal, la Bible nous a démontré, sa femme a regardé derrière. Elle est devenue statue. Et cela restait le père et les enfants qui ont continué la marche. Cela démontre que les 4 qui étaient sauvés, il y a aussi un qui était encore péri. Toi, comment est-ce que cela va se passer? Toi-même, tu seras sauvé ou bien tu seras comme la femme de Lot sur le chemin. Que le Seigneur vous soutienne et que il permettra que vous compreniez ce que nous sommes en train de dire. Lorsque nous voyons dans la Bible, Genèse chapitre 19, le verset 26, vous verrez là où ce que nous sommes en train de dire en ce qui concerne la femme de Lot. La femme de Lot regardait en arrière et elle devint une statue de sel. Le Seigneur ne permettra à ce que tu regardes derrière en arrière. Là où tu vas, tu iras. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons vous dire que ce programme, nous avons besoin de votre soutien. WhatsApp numéro 97 07 79 108 110. Vous qui avez le désir de nous soutenir, voilà le numéro sur lequel vous pouvez envoyer votre soutien. 97 07 79 108. Voilà. Bon, maintenant, frimi lo kwe mi ton photo toton ene dudu to azan wuro poto soene toloton. Nous allons vous rappeler que notre 15e anniversaire est prévu pour le 11 avril
avril prochain. Mikaze titode do te wendo azakonu kwa weto midrona mein todo metole po na meninyo mindele to agumbeka tokwetonji. Et nous avons un rassemblement le 22 avril prochain, le samedi 22 avril, et nous voulons que vous qui êtes nos auditeurs et auditrices, vous soyez les participants de ce programme. Méga Tokwe n'est pas perdu. Lorsque vous arrivez à Djeregbé, vous prenez la voie qui mène à Odé. C'est tout juste à côté de la maternité. Le programme va commencer de 9h à 14h du matin, à 14h. Nous allons faire nous allons faire des débats, nous allons prier. Nous allons prier pour ceux qui ont des problèmes dans le foyer, même les stériles. Ceux qui ont l'âge pour se marier aussi, nous allons prier. Que le Seigneur vous bénisse. Prions. Père, nous te disons merci. Merci pour ta parole que tu as envoyée. Glorifie ton nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Wendomemion Tonafa, une émission qui vous enseigne, vous éduque sur des thématiques précises. Wendomemion Tonafa, c'est avec le pasteur Pierre Rousseau. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là pour vous enseigner sur le foyer. Le thème que nous voulons développer est intitulé Comment vivre un foyer heureux. Est-ce que lorsque tu trouves le bonheur, Wendomemion Tonafa, c'est tous les jeudis à 21h30 minutes et les samedis à 10h30 minutes sur la télé évangélique. Wendomemion Tonafa, suivez et apportez une touche spéciale à votre foyer.